Le but des coiffures protectrices, c'est de protéger vos cheveux. Malheureusement, énormément ne savent pas comment faire ça. Sinon, si c'était le cas, ben, toutes celles qui ont des coiffures protectrices allaient avoir des cheveux hyper longs. Hello Lucie, bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire. Je suis Noélie pour vous servir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne savez pas, sur cette chaîne, nous sommes deux normalement. Ça fait longtemps qu'Emmanuela n'a pas filmé de vidéo, mais elle va bien. Elle est juste très occupée, mais elle va bien. Elle vous fait plein de bisous, ok? Si vous ne me connaissez pas, je vais vous dire une chose sur mes cheveux. Mes cheveux sont fins. Je veux parler principalement dans cette vidéo de rétention de longueur et comment ça a été difficile pour moi de redonner la longueur avec mes cheveux, avec mon type de cheveux. Quand je parle de rétention de longueur, franchement, les gens disent encore « Ouais, mais ça, c'est la génétique, tes cheveux sont longs comme ça parce que c'est ta génétique, etc. » Et ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire parce que pendant des années, je suis restée à la même longueur. Pendant des années, mes cheveux poussaient, ils se cassent, ils poussent, ils se cassent, ils poussent, ils se cassent. J'ai fight avec mes cheveux pendant des années pour pouvoir dépasser un certain palier de longueur. Et vous allez venir me dire que c'est la génétique. Je suis désolée, c'est pas la génétique. C'est pas la génétique. La génétique ne fait pas tout. Moi, c'est vrai que j'ai de longs cheveux, mais ça n'a pas été facile. La génétique m'a donné des cheveux fins. Et avec les cheveux fins, c'est pas facile de retenir la longueur. C'est pas facile du tout, surtout quand tu fais encore et encore les mêmes erreurs, parfois même sans t'en rendre compte. Ce que j'ai fait pendant longtemps, pendant des années, j'étais à la même longueur, mes cheveux poussaient, ils se cassaient, ils poussaient, ils se cassaient, ils poussaient, ils se cassaient. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Parce qu'on est en 2025, on devrait comprendre que la génétique, oui, détermine la vitesse à laquelle tes cheveux poussent, la vitesse à laquelle, par exemple, tu vas te raser, t'épiler les aisselles et tout parce que tes poils poussent à une certaine vitesse. Ça ne détermine pas si tes cheveux vont devenir longs ou pas parce que oui, ça te donne la possibilité d'avoir des cheveux qui vont devenir longs, mais le reste, c'est entre tes mains. La preuve, on va aller sur notre Instagram. Waouh, notre premier post, c'était en 2018. Incroyable. Incroyable. Le temps passe tellement vite. Oh, j'ai fait j'ai fait des wash and go, tout ça. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de wash and go. Ok, je crois que c'est le premier live check que j'ai fait. Waouh, ça c'était en 2019. Ça m'arrivait genre entre les seins. Ok, ça c'était le 20 février 2019 que j'ai posté ça. J'étais encore au Ghana. Oh là là, purée, c'est trop. Ça c'était en 2019 que j'ai posté. Alors j'ai filmé cette vidéo avant d'aller au Ghana. Je suis en train de regarder sur mon ordinateur just in case. Et oui, faites pas attention à ça. Je me suis coupée sur 2 doigts pendant que je faisais la cuisine. Ça m'arrive tout le temps ces derniers temps. Donc, regardez mes cheveux. Ça, c'est en 2019. Et avant, je me posais la question, mais attends, est-ce que j'ai les cheveux épais? Quand j'ai grandi, on m'a toujours dit que j'avais de beaux cheveux, que j'avais des cheveux épais. Que j'avais beaucoup de cheveux, j'avais des cheveux épais. Tu vois? Donc, moi, je pensais que mes cheveux étaient épais. Et c'est en ayant mes cheveux naturels, en les ayant plus longs, c'est là que je me suis rendu compte que non, j'ai pas des cheveux épais, mes cheveux ils sont... Je me regarde, je devrais me regarder. J'ai pas des cheveux épais, j'ai juste des cheveux, j'en ai beaucoup, mais ils sont fins. En 2019, je regarde ici, regardez mes cheveux, regardez les pointes. Là, j'avais fait des tresses au fil. J'avais fait une vidéo avec des tresses au fil et tout. Et vous voyez très bien que mes cheveux sont fins. Ils étaient en bonne santé, ils étaient fins. Dans cette période, j'ai beaucoup coupé les pointes aussi parce que je comprenais pas en fait que mes cheveux étaient fins. Parce que vous connaissez les cheveux fins, à un moment quand ça pousse, les pointes deviennent plus fines. Et donc je te dis, ah c'est pas joli à voir, donc tu coupes. Donc j'ai beaucoup coupé mes cheveux, pensant que c'était cassé ou quelque chose. C'était juste qu'ils étaient fins. Et pendant cette période, je me rendais pas compte qu'ils étaient vraiment fins. Je me disais, quel est le problème avec mes pointes? Incroyable. Et ça, c'était en 2019 encore. J'avais commencé un challenge. Mes cheveux à l'arrière, ils arrivaient à la, on va dire, à la hanche, ok? À l'arrière, ils arrivaient à la hanche. Ça, c'était vraiment... L'arrière de mes cheveux, ça pousse beaucoup plus vite. Ça, c'est la génétique. On est toujours dans la génétique. L'arrière de mes cheveux, ça pousse beaucoup plus vite. Ça, c'était... Si vous regardez bien, il y a les pieds de ma roommate sur cette photo. Ah, purée. Et devant mes cheveux ont toujours été fins. Devant mes cheveux ont toujours été fins. Et là, on le voit bien. C'est comme mes cheveux. Ah, ce haut-là, je l'aimais tellement. Incroyable. Et quelques temps plus tard, la différence entre le premier jour du challenge et le deuxième jour du challenge, et la fin du challenge, mes cheveux ont bien poussé. Vous pouvez le voir. Et les pointes sont toujours fines. Vous allez voir quelque chose. C'est dans cette période-là que j'ai fait quelque chose qui a cassé mes cheveux. C'est à partir de là que j'ai appris cette chose-là. Et ça a cassé mes cheveux. Et vous savez c'était quoi? J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je peignais mes cheveux sous la douche. Ça les a fragilisés, mes cheveux étaient fins. Ce que vous savez, c'est que les cheveux, quand ils sont mouillés, genre extrêmement mouillés, genre vraiment bien sous l'eau et tout, ils sont plus fragiles. Et moi, pendant cette période-là, je les manipulais, je les brossais, je les peignais quand ils étaient mouillés comme ça.
Mais ça n'aidait pas mes cheveux se sont cassés. Je remarquais pas vraiment la différence parce que c'était très... c'était doucement. Vraiment, c'était doucement. On voyait pas très bien. 2020. Les cheveux, ils sont censés être plus longs. Vous voyez? Quand je vais jusqu'en arrière, franchement, j'ai l'impression que j'ai toujours eu les cheveux fins. J'ai toujours les cheveux fins, c'est juste que je m'en rendais pas spécialement compte. Je faisais des coiffures protectrices pour essayer de les faire pousser encore plus parce que je voulais dépasser encore cette longueur. Je voulais que le reste de mes cheveux soit à peu près à la même longueur, etc. Et là où j'ai vu remarquer des dommages, c'est à ce niveau. J'en fais vraiment remarquer que qu'est-ce qui se passe? C'est avec cette photo-là. 2021, 8 juillet 2021, j'ai fait cette photo, j'ai posté cette photo. Et vous voyez au niveau de mes... D'ici là, bah, il y a un trou, c'est transparent. C'est transparent. Et je me rendais compte quand j'essayais de prendre la photo, j'ai dû faire plein d'angles et tout, et parce que j'ai vu que mes pointes commençaient à devenir transparentes. Et je ne me rendais pas compte que mes cheveux se cassaient. Et jusqu'à ce qu'on arrive au moment fatidique où j'ai cassé mes cheveux. J'ai fait une vidéo ici sur YouTube pour vous expliquer tout ça. Et je me suis rendu compte de toute la casse qu'il y a eu. Et ça, c'est pas arrivé en une fois. Hein. Ça a pris du temps pour arriver. Jusqu'à ce qu'on en arrive là. En 2022, là encore, je suis retournée encore à la longueur de la taille. Là, mes cheveux, on voyait toujours les pointes fourchues, les pointes cassées et tout. Ça, c'était au départ. Ok, ça, c'est en 2022, 11 décembre 2022. Vous voyez la différence de mon afro? Incroyable. Et c'est là où je commercialisais mes huiles de pouce. C'est ça qui ça m'aidait énormément. Et j'ai continué mes challenges de mini braids. J'ai continué à prendre soin de mes cheveux. Mon afro a recommencé à pousser, redevenir volumineux et tout. Et juste avant de quitter la Côte d'Ivoire, je me suis coupé les pointes encore parce que j'avais des parties qui n'étaient pas trop jolies à voir. Et ça, c'était après avoir coupé mes pointes, ce que j'ai eu. Parce qu'on se retrouve ici, là, mes cheveux étaient incroyables. Genre, là, c'est vraiment incroyable. Mes cheveux étaient bien épais et tout. Là, je pense que c'est à cause des coiffures protectrices. Et mon problème, c'est que quand je n'arrive pas, quand je laisse mes cheveux lâcher comme ça, c'est facile de les casser parce qu'ils sont fins. C'est facile de les casser et je dois faire vraiment attention à ne pas les casser. Et je voulais juste vous expliquer ça dans cette vidéo parce que je voulais vous montrer que la rétention de longueur, c'est vraiment le plus important. Mes cheveux poussaient tout ce temps. Je prenais soin de mes cheveux tout ce temps. Je faisais attention à mes soins. Je faisais des soins. C'est rare que je lave mes cheveux et que je ne fasse pas de soins. Mais la rétention de longueur, c'est très important. Comment apprendre à manipuler ses cheveux, comment apprendre à les toucher. Et ça, aujourd'hui, c'est la longueur que j'ai. Bon, je dis aujourd'hui, c'était il y a quelques mois, juste avant que je les coupe. Et j'ai fait un challenge récemment sur TikTok. Voici les résultats que j'ai eu. Mais oui, je suis désolée, YouTube, je vous ai un peu abandonné, mais je reviens. Je suis là de retour et tout. Actuellement, je veux vous annoncer en fait qu'il y a un nouveau challenge qui va commencer. Et cette fois, c'est pas juste un challenge comme ça. C'est un programme en fait. C'est un programme / challenge. Et il va commencer le 20 avril 2025. Dans le premier challenge que j'ai fait, énormément d'entre vous ont participé. On était plus de 2400 sur Telegram, 1000 sur WhatsApp. On était nombreuses à participer à ce challenge. Vous avez eu des résultats, j'ai reçu. Les gens m'ont tagué sur leurs vidéos. Les gens m'ont envoyé leurs photos. Celles qui étaient dans le groupe, celles qui n'ont pas pu être dans le groupe, elles ont participé quand même. Et je sais que ça vous a vraiment aidé. Et moi, voici la longueur que j'ai atteint après ce challenge. On commence un nouveau challenge. Et cette fois, vraiment, on va se donner à fond. C'est pas juste un challenge. J'ai voulu vous montrer cette vidéo pour que vraiment vous compreniez pourquoi c'est aussi important de prendre soin de ses cheveux, de se focaliser aussi sur la rétention de longueur quand on veut de longs cheveux. C'est pas juste la santé, c'est pas juste faire des soins, c'est pas juste faire des masques, c'est pas juste faire des bains d'huile, etc. Non, c'est aussi la rétention de longueur. Et dans ce challenge qui s'appelle Objectif Cheveux Longs été 2025, on va se concentrer sur la rétention de longueur avec des coiffures protectrices. Dans ce challenge, les filles, on aura des masterclass chaque semaine où on va parler de la casse, de l'hydratation, des soins, de l'alimentation, de comment prendre soin de nos cheveux, de comment protéger nos cheveux avec les coiffures protectrices de la bonne manière, comment protéger ses pointes. On va aller en profondeur, non seulement dans la théorie, mais aussi on va l'appliquer. Après chaque masterclass, on a un challenge à relever. Après chaque masterclass, on a des choses à faire. Pendant 90 jours comme ça, on sera en mode intense pour pouvoir booster non seulement la pousse des cheveux, mais faut se focaliser sur la rétention de longueur. Donc d'ici la fin de ce programme, le 20 avril on commence, le 20 juillet on termine. D'ici la fin de ce programme, vous allez voir toutes les photos qu'on va poster après. Ce sera incroyable. Vraiment, j'ai tellement hâte de participer à ce programme.
avec vous. Il y a déjà des personnes qui ont commencé à s'inscrire, donc dépêchez-vous, les places sont limitées, ok? Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la barre de description et puis vous allez voir toutes les informations pour pouvoir vous inscrire. Il est payant ce programme, ok? C'est pas juste un challenge, c'est vraiment un programme. Le tout premier challenge que j'ai fait sur TikTok, il était gratuit bien sûr parce que c'était juste un challenge, mais là la différence c'est que c'est un programme. On va aller en profondeur dans la théorie, on va apprendre à manipuler nos cheveux, on va apprendre à prendre soin de nos cheveux, on va apprendre à savoir de quoi nos cheveux ont besoin et puis aussi on va mettre cela en pratique ensemble et on va pouvoir poser nos questions. Chaque mois pendant ce programme, on aura des live Q&A où on va discuter. Vous allez juste poser vos questions et on va répondre à ces questions-là, ok? Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas les filles, dépêchez-vous, réservez votre place dès maintenant. Et pour moi, franchement, je suis tellement contente des résultats que j'ai eu ces derniers temps en utilisant les coiffures protectrices. C'est l'une des meilleures manières pour moi de faire pousser mes cheveux en griffe, de retenir la longueur. C'est pas la seule manière, mais c'est l'une des manières les plus puissantes, les plus rapides en fait. Parce que mais le truc, c'est qu'il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir comment faire pour justement avoir les résultats qu'on veut. Et tout ça, on va apprendre ça pendant ce programme. Donc, n'hésitez pas les filles, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.